Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut tout le monde, salut Maxence. Bah écoute, merci d'être venu sur Lyon pour me voir et pour qu'on puisse échanger Avec plaisir. sur beaucoup de choses. Donc Jérémy, comme vous avez dû le voir dans le titre, a un bon petit parcours immobilier. Du coup ça fera l'objet de cette vidéo, c'est la plus-value de 140 ouais, à peu près 140 000 euros. 140 000 euros en 48 heures. Ouais. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais l'idée de tout ça, c'est plus pour vous montrer un petit peu le cheminement du coup, par lequel tu es passé. Comment est-ce que tu as fait cette plus-value? C'était en nom propre, en marchand de biens. Bref, on va essayer de comprendre un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à cette fameuse plus-value de 140 000 euros en 48 heures, qui est quand même plutôt intéressante. C'est vrai. J'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, avec une part de chance aussi. Ouais, mais tu l'as provoqué. Il faut la provoquer. Ouais, exactement. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais? Voilà, alors moi je m'appelle Jérémy, donc j'ai 33 ans. J'ai une activité de marchand de biens depuis maintenant 1 an et demi. Et alors avant, c'était pas du tout mon activité principale. J'étais dans une autre activité pendant 10 ans qui n'avait rien à voir. Et voilà, j'avais envie de changer de métier. Et l'immobilier, ça m'a toujours passionné depuis jeune. Mais donc voilà, je me suis dit au moment de la reconversion que c'était le moment de changer, de faire ce que j'avais envie. Et je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai créé ma société de marchand de biens. Et voilà, j'ai commencé à visiter des appartements, à faire des offres moins chères bien évidemment que les prix proposés. Alors tu te fais jeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois même. Et puis la 11e fois, quand elle passe, elle rattrape toutes les autres fois où c'est pas passé. Et là, en l'occurrence, pour cette opération dont tu parles, c'était un bien qui était proposé à la vente à 440 000 euros. C'était un bien qui était entièrement délabré, un rez-de-chaussée. Voilà, sur le papier, c'est pas forcément intéressant quand on le voit comme ça. Mais bon, j'ai quand même été à la visite, je l'ai visité. Et j'ai fait une offre à la fin. Au lieu de 440 000 euros qui était proposé, j'ai fait une offre à 300 000 euros. Ok. Voilà, je leur ai dit c'est sans condition suspensive de prêt pour essayer de justifier un petit peu. De mettre un peu de poids de ton côté. De mettre un peu de poids de mon côté, parce qu'enlever 140 000 euros comme ça, c'est presque indécent. Mais au pire, ça me coûte un non, et point barre. Et au mieux, ça me coûte un oui. Et dans ce cas-là, j'aurais tout gagné de faire l'offre. Ok. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une offre à 300 au lieu de 440. Et elle est passée. Avec beaucoup de chance, voilà. Ça, c'est la partie que je maîtrise pas. Avec beaucoup de chance. Ouais. Mais après, c'est ça en fait, comme tu dis, il faut provoquer parce que peut-être que le vendeur était motivé pour vendre pour différentes raisons et qu'il a accepté tout ça. Exactement. Alors j'aimerais revenir juste un petit peu avant parce que c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. Oui. C'était plus ta situation avant l'immobilier et après. Avant, tu me disais que tu avais une société, tu travaillais beaucoup. Oui. Et donc tu gagnais un peu d'argent, ce qui est normal par rapport à l'heure que tu passais. Et là, la grosse différence avec l'immobilier, c'est pour ça que tu t'es orienté vers l'immobilier, c'est que tu peux gagner beaucoup, comme on peut le voir, 140 000 euros en 48 heures, mais c'est surtout que ça t'a permis d'obtenir beaucoup de temps. Et c'est ça qui était important pour toi. Exactement, oui, tout à fait. Avant, bien évidemment, je travaillais beaucoup. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, on travaille beaucoup. Mais voilà, j'avais envie de me libérer de ce poids du travail et de ce temps investi, parce que je me disais qu'à côté, notamment avec l'immobilier, on peut travailler moins, mais mieux. Voilà. Le temps investi dans cette activité-là qui est l'immobilier, on peut se permettre effectivement de travailler moins pour gagner, en tout cas, plus. C'était l'idée, quoi. D'accord. Okay. Je voulais pas rentrer dans un engrenage ou de me dire il faut que je travaille 15 heures par jour pour bien gagner ma vie. Non, c'est possible de travailler, peut-être je dis une bêtise, 3 heures par jour même et de bien gagner sa vie. Il y a des métiers où c'est possible, alors pourquoi pas tenter sa chance, quoi. Et c'est ce que j'avais envie de faire après ma reconversion. C'était vraiment quelque chose que je savais qui était envisageable. Ça coûte rien, donc voilà quoi. Ok, donc en fait, tu avais ton boulot, enfin ta société qui te prenait beaucoup de temps, tu l'as vendue. Je l'ai vendue. Et en parallèle, du coup, tu t'es réorienté dans l'immobilier. Et comme tu me disais, il y avait une notion qui était intéressante, c'est que maintenant tu peux te permettre d'aller chercher tes enfants à 16h à l'école. Ah oui, chose qui était complètement impensable parce que limite, comme tu me disais, tu te croyais encore dans la matinée à l'époque. À 16h, j'étais encore dans la matinée, tellement que je finissais tard et tout. C'était impensable d'aller chercher les enfants à l'école, alors que là aujourd'hui, effectivement, ça laisse le temps
voilà, d'aller chercher les enfants à l'école, ça peut paraître simple, mais c'est des moments qu'on ne peut pas rattraper après, quoi. Donc, ouais, tout à fait. il faut en profiter au maximum et donc travailler dur dans ce qu'on fait, travailler bien, intelligemment, mais la contrepartie, en plus de gagner de l'argent, c'est surtout d'avoir du temps. Et ça, ça clairement, ça n'a pas de prix. D'accord, ça marche. D'avoir le temps, c'est de l'or. Ok, donc ça c'était vraiment pour montrer un petit peu le décor de toi avant. Ouais, tout à fait. On va revenir un petit peu plus sur cette première opération. C'était ta première opération de marchand de biens ou C'était ma deuxième opération. La première, je voulais faire un achat-revente, mais finalement le bien je l'ai gardé, je l'ai loué. Ok. Donc je voulais partir sur un achat-revente, mais finalement je ne l'ai pas fait. Tu as eu une bonne opportunité de location. Une bonne opportunité de location, donc j'ai dit plutôt que de le revendre, je vais le louer. Ça laissait une bonne renta, donc je l'ai loué. Combien est-ce que tu peux dire un petit peu de chiffres, la renta, le quartier, tout ça? Voilà, donc le quartier, c'était un quartier à Paris, à la Porte de la Chapelle, c'est un quartier bas de gamme, mais bon, je me suis dit, même dans le quartier bas de gamme, c'est pas grave, je l'avais bien acheté à 190 000 €, à 65 mètres carrés, donc c'est plutôt pas mal pour le quartier. Donc voilà, donc j'avais en prévision de le revendre dans la foulée, mais finalement je l'ai loué à 1 800 € par mois. Donc acheter 190 000, encaisser 1 800 € par mois, ça fait propre. 21 600 à l'année. Donc ça va, tu l'as acheté 190, fait entre 10 et 13% de renta. Ouais, t'es à plus de 10%, c'est sur du Paris. Pour du Paris, c'est propre, quoi. Correct. Donc c'est pour ça que tu t'es dit, je vais pas le vendre tout de suite, je vais pas le vendre tout de suite, je le loue. Et le jour où je veux le vendre, je le vendrai, pas de problème. Et donc la deuxième opération, ça a été celle-ci. Voilà, qui s'est présentée, en fait, la chance, on se la crée. Parce que sur le papier, il n'était pas affiché à 300 000. Oui, bien sûr. C'est rare de passer en vitrine et de voir une belle affaire comme ça qui n'attend que toi. C'est même impossible. C'est même impossible. La belle affaire, elle n'est jamais présentée en vitrine. Il faut y aller au culot. Il ne faut pas avoir honte de faire des offres, même à moitié prix. Au pire, c'est non. Bah oui. Voilà. Parce que là, c'était un appartement qui était à vendre depuis longtemps, qui nécessitait des travaux. Pourquoi en fait C'est un appartement qui... déjà, c'était un rez-de-chaussée, donc le rez-de-chaussée, c'est un peu moins coté. En plus de ça, il fallait faire beaucoup de travaux. Donc ça peut faire peur aussi à certaines personnes. Tout à fait. Et du coup, il était sur le marché pas depuis très longtemps, mais bon, les vendeurs aussi, je pense, étaient pressés aussi pour qu'ils acceptent une offre à la baisse comme ça. Ils devaient être pressés. Ouais, donc tu t'es dit, bon, allez, il y a pas mal d'éléments qui font que je peux me permettre. Voilà. Moi, je me prends même pas la tête. Moi, je visite un bien, je fais une offre au prix que moi je veux, pas au prix qu'il est affiché, où je vais me dire, ouais, si j'enlève 20% ou si j'enlève 30%, ça va peut-être pas passer. À la limite, je regarde même plus le prix, à combien ils le vendent. J'y vais, je fais ma visite, je fais mes calculs avant et je fais le prix que moi j'ai envie de proposer. Et s'il est indécent, comme là, on peut dire que c'est un peu indécent, et ben c'est pas grave. Ok, ça marche. C'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un derrière qui est très pressé de vendre, peut-être qu'il est en train de divorcer, peut-être qu'il a un crédit relais, peut-être qu'il y a plein de facteurs dans la vie qui font qu'à un moment donné, peut-être il est très pressé, et du coup, voilà, toi tu arrives à ce moment-là et c'est bon. Ok, donc ça c'est un appartement que tu envisageais d'acheter, de rénover, puis de revendre. Oui. En tant que marchand de biens, donc tu as créé une structure. Tu t'es fait financer en tant que marchand de biens aussi. Oui, j'ai créé une structure, tout à fait. Voilà, c'est ça. Où tu avais des conditions, comme tu me disais, c'est ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que tu disais que tu as des conditions bancaires qui n'étaient pas forcément des plus favorables, mais au moins ils te suivaient. Exactement. Parce que du coup, vu que tu étais une entreprise de marchand de biens, ce qui peut être compliqué au début, quand on commence une activité de marchand de biens, pour se faire financer les premiers biens, ça reste très compliqué parce qu'il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de dossier en fait par rapport à la banque. Donc toi, tu as démarché, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le démarchage de cette banque? Donc moi, j'ai créé la société de marchand de biens, j'avais même pas de bilan à présenter puisque j'avais même pas un an d'exercice. D'accord. Quand cette affaire s'est présentée, et donc j'ai été voir plusieurs banques et notamment donc une qui a accepté de me prêter les fonds avec des taux aujourd'hui c'est très cher. On était en TEG vraiment TEG avec tout inclus, on était à 5,25%. Donc quand tu dis on te prête l'argent à 5%, c'est actuellement hyper cher. Oui, c'est cher, carrément. C'est hyper cher, mais quand tu empruntes pour revendre, que ce soit pour une durée de 3 mois ou que ce soit pour une durée d'1 an, si le bénéfice derrière qu'il laisse est important, emprunte même à 8%. Ouais, complètement.
même à 10%. Donc c'est voilà, là moi je savais que en achetant 300, bon bien sûr il faut rajouter les frais de notaire et tous les frais annexes. Je comptais vendre 480, j'ai réussi à vendre à 480 donc très rapidement. Donc ça ne me dérangeait pas de payer à la banque un peu plus d'intérêt. Parce que c'est grâce à elle que je fais l'affaire. Et oui, bien sûr, parce que là on en revient, c'est surtout que du coup il n'y avait pas de banque qui voulait te prêter des banques classiques. Là c'est plus une banque type investisseur, donc on peut la citer. Du coup, voilà, c'est une banque étrangère portugaise, donc rien que ça peut vous éclairer pour pas citer de nom. Voilà. Mais l'idée c'était, voilà, vu qu'aucune banque ne voulait et que l'opération était très très bien, tu t'es dit c'est pas grave, je vais quand même aller avec cette banque, même si elle est plus chère que ce qu'on peut trouver. Exactement. Mais l'opération est tellement bénéfique que. Ouais, parfaitement. Okay. Il ne faut pas rester avec l'optique, ah non, le taux il est trop élevé, alors j'y vais pas, ou ah non. Il faut juste pas rater l'affaire. Ouais, c'est ça, il ne faut pas rater l'affaire. S'il y a une belle marge derrière à dégager, il ne faut pas rater l'affaire et payer les frais qu'il faut, limite même sans même négocier parce que voilà, oui, c'est ça. Tu peux te permettre de les donner puisque tu sais que ta marge elle va être importante. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que tu m'as dit que tu n'as même pas voulu négocier avec la banque simplement pour te créer un dossier avec elle. Oui. Et comme ça, en fait, c'est ce qui te permettra de repartir sur des prochaines opérations avec elle parce qu'elle t'a déjà fait confiance. Tu étais convaincu que tu allais gagner de l'argent. Donc tu lui as dit, ok, je fais cette concession de la négociation que je ne vais pas faire pour te créer le dossier. Exactement. Vu qu'elle accepte de jouer le jeu et de me prêter l'argent, donc je négocie pas, même si je trouvais ça que c'était très cher, mais c'est pas grave, je négocie pas, elle me prête l'argent. Grâce à elle, j'ai pu acheter le bien, j'ai pu faire ma plus-value derrière et je la paye avec plaisir. Voilà, oui, parce que tout le monde est gagnant. Donc tout le monde est gagnant. Et moi, je me suis créé un historique avec elle, donc ça c'est très important. Comme ça, demain, j'ai besoin de la ressolliciter pour une deuxième opération. Tout de suite, ils vont voir que la première a été concluante. C'est ça. Alors, ils n'ont pas gagné énormément d'argent puisque j'ai revendu rapidement. Oui. Donc voilà, mais c'est pas grave. Ils ont vu que toi, tu as gagné de l'argent. Ils ont vu que moi, j'ai gagné de l'argent et que voilà, c'est bon pour l'historique du client. Ouais, tout à fait. Ok, super. En termes d'apport, parce que souvent il y en a qui ont peur de l'apport, tu as dû mettre combien de pourcentage? C'était 20%? J'ai mis 20% d'apport. C'était les conditions. Ok. D'accord. Pareil que tu n'as pas voulu négocier non plus. Non, que je n'ai pas voulu négocier. Et puis, même si. Alors, là, ils m'ont demandé de mettre 20%, donc pas de problème, je les avais, je pouvais les mettre, donc je les ai mis. Mais sinon, c'est un point qui peut être négocié, mais il faut savoir que moins on met d'apport, plus les intérêts seront élevés. Ouais, tout à fait. Plus la somme qu'ils vont te prêter est importante et plus les intérêts seront élevés. Si tu comptes revendre en 2 mois, ça va, c'est pas grave, mais si tu comptes revendre au bout de 2 ans, 2 ans d'intérêt élevés, c'est peut-être embêtant. Ouais, surtout que toi, tu envisageais à la base de l'acheter, de faire les travaux, puis de le revendre. Oui, exactement. Ça marche. Alors que là, je l'ai vendu sans faire les travaux. Voilà, Paris c'est un marché aussi tendu où ça se vend vite et tout, donc j'ai bénéficié du climat actuel et qui a fait que du coup il s'est vendu rapidement au prix que je voulais avec les travaux que tu n'avais pas fait, que j'ai pas fait. Ok, alors juste pour faire une petite transition, il y en a beaucoup qui me contactent aussi par mail ou autre, ou même des participants de mes programmes qui me disent j'ai envie de faire de l'achat-revente, j'ai envie de commencer tout de suite marchand. Mais alors moi ce que je conseille très fortement, c'est déjà de commencer à faire 1 ou 2 premières opérations en perso, parce que typiquement comme on parlait aussi, tu revends ta résidence principale, tu fais un achat-revente sur ta résidence principale, tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value ou autre, donc c'est là où c'est hyper intéressant. Et ce capital te permettra d'obtenir de créer ta société de marchand de biens à des conditions qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes qu'en perso, parce que souvent en perso on peut se faire financer sans apport, alors qu'en marchand de biens ce sera beaucoup plus compliqué. Donc l'idée c'est, avant de partir tout de suite en marchand, c'est de se dire ok, je fais un peu de cash en perso et ce cash je vais le ramener dans la société de marchand qui elle va permettre d'aller beaucoup plus vite, parce qu'après du coup une société sera beaucoup plus puissante que simplement en perso. Aujourd'hui en France, en tout cas, la dernière niche fiscale, c'est la résidence principale. Exactement, donc autant en profiter dès le début. Donc c'est pour ça, autant essayer d'acheter au mieux sa résidence principale et la revendre le plus rapidement possible, avec la marge qu'il faut, le bénéfice qu'il faut pour le réinjecter. Parce que tout le bénéfice il est net en résidence principale. En société, il y a toute l'imposition des sociétés qui en découle derrière. Tout à fait. Ok, super. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, on va dire que tu as eu le financement, tu as eu les clés de l'appartement. À la base, tu t'étais dit, je vais faire les travaux et je vais revendre. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu les clés le lundi soir. Lundi soir, on a signé, le notaire, l'agent immobilier, il m'a remis les clés. Dès le lendemain, mardi,
j'ai fait venir un agent immobilier qui est spécialisé pour revendre les appartements délabrés. Okay. En l'occurrence, cet appartement, il était délabré, il fallait le refaire complètement. Ouais. Donc je lui ai dit à cet agent immobilier, écoute, moi j'ai prévu de faire les travaux. La semaine prochaine, je commence les travaux. Okay. Voilà, on était, quand je l'ai vu, l'agent immobilier, c'était mardi matin. Donc je lui ai dit, écoute, lundi prochain, je commence les travaux. Donc si tu réussis à le vendre, eh ben, tu as en grosso modo 6 jours pour le vendre en l'état. Ouais. Si dans 6 jours, dans ce délai-là, tu l'as vendu, ben, bravo. Et si tu ne l'as pas vendu, ben, du coup, moi je commence mes travaux, je fais mes travaux et dès qu'ils seront finis, je le vendrai. Il m'a dit ok, j'accepte le deal. Ouais. Il a fait le travail qu'il avait à faire dedans, il a pris les photos, toutes les informations qu'il fallait. Et 2 jours après, 48 heures après, donc jeudi, il m'envoie une offre au prix. Offre au prix. Conditions suspensives avec conditions suspensives d'obtention de prêt. Ok. C'était la seule condition. Voilà, il se trouve que c'est un cabinet d'avocats qui exerçait dans la même rue et qui cherchait à acheter ses propres bureaux, mais dans le même quartier, limite dans la même rue, pour ne pas changer de clientèle. Ouais. Et vu que c'est un rez-de-chaussée, ben pour eux c'est bien, les cabinets d'avocats. Alors, intéressant. Charge à eux de changer après l'affectation de la destination du bien, la destination, puisque c'est plus de l'habitation. Mais ça, c'est à eux de le faire. Ouais. Donc du coup, 48 heures après, il m'a envoyé une offre prix à 480 000 € pour cet appartement. Et c'est comme ça qui a fait que j'ai même pas eu besoin de faire les travaux. La vente est allée à son terme, le cabinet d'avocats ils sont prêts. Parfait. Et tout s'est fait de manière impeccable. Ouais, donc ce qui est intéressant en fait dans ton parcours, c'est assez similaire à mon deuxième achat-revente que j'avais réalisé. J'avais commencé par une offre assassine, donc un peu comme toi, grosse offre assassine. Moi à l'époque, il était à vendre à 184 000 et j'avais proposé 135. Au final, j'ai eu à 140. Donc voilà, c'était un peu comme toi, tu vois, une grosse offre assassine. Une grosse offre assassine. Après, c'était le vendre cher. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tant pis. Moi, c'était pas de la rénovation, c'était plus, je l'exploitais, je gagnais 1 500 € de bénéfices et je m'étais dit, je vais le mettre à tel prix que si je le vends, je gagne 70 000 € de plus-value tout de suite. Et si je le vends pas, tant pis, parce qu'il me rapporte des sous. Toi, c'était un peu pareil. C'est si tu le vends tout de suite, tant mieux, parce que tu n'auras pas à faire les travaux. Exactement. Si tu le vends pas, dans tous les cas, tu avais prévu de faire les travaux. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de se dire, être détaché de l'opération, c'est ce qui te permettra de faire un maximum de bonnes affaires. Bien sûr. Parce que si ce bien, tu l'avais vraiment voulu dès le début, je pense pas que tu aurais osé faire une propos aussi faible. Oui, bien sûr. Il faut pas tomber amoureux du bien qu'on visite. Parce que sinon, on va être tenté de l'acheter un peu plus cher. Et du coup, il faut garder les pieds sur terre et se dire que c'est uniquement du business. Et à partir du moment où c'est du business, il faut le faire intelligemment. Donc, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'amour. On voit un bien qui nous plaît beaucoup, oui, mais les chiffres indiquent que la meilleure proposition, c'est celle-là à faire, il faut la respecter et faire ça. Donc moi, je me suis dit, à la base, je ne cherchais pas forcément un rez-de-chaussée aussi. Donc, je me suis dit, allez, à 300 000 €, j'essaye. Et 300 000 €, c'est intéressant, donc tu pourras y réfléchir. Quoi. Exactement. Si l'offre, elle passe, de toutes les façons, ça ne me fait pas peur parce que comme c'est bien acheté, donc voilà, la vente, elle suivra derrière. Au pire, je baisse un peu le prix, voilà. Mais ouais, bien sûr. Ok, super. La clé, c'est de bien acheter, ça, c'est la clé. C'est ce qu'il faut toujours dire et redire. Quoi. Complètement, parce que la plus-value que tu as fait, c'est ce que tu as négocié au final. Oui. Donc c'est ça qui est puissant, c'est que tu t'es créé ta plus-value en négociant et en vendant juste un petit peu plus cher pour que ça englobe les frais que ça engendre. Parfaitement. Ok, super. Et du coup, quels sont tes futurs projets maintenant que tu as fait cette première bonne opération, que tu commences à avoir un antécédent dans la banque? Oui, tout à fait. Tu as d'autres projets qui sont en vue? Eh bien, alors là, j'ai d'autres projets qui sont en vue sur des montants plus importants, mais c'est toujours dans le même principe. Je fais des visites, je fais des offres assassines. Ok. Et si ça passe, je vais à la banque, je présente le projet. Là, je suis sur une offre, je suis sur une opération qui est plus importante, mais comme pour le moment, il n'y a rien de signé, donc je ne vais pas commencer à la développer. Mais dans l'esprit et dans l'idée, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, offre assassine. Si ça passe, tant mieux. Hop, on signe un compromis, on va à la banque, on se fait financer. Et tu revends dans la foulée avec ou sans travaux. Alors
parfois, parfois c'est mieux de se dire bon, je me prends pas la tête à faire les travaux et je le revends un peu moins cher. Je gagne toujours ma marge, donc je suis content. Et parfois, en faisant des travaux, on apporte vraiment une valeur ajoutée qui fait que du coup, le prix de revente, il sera lui vraiment bien plus supérieur. Et à ce moment-là, dans ce schéma-là, ça vaut le coup, on va dire, de se prendre la tête, de faire les travaux. Si vraiment le prix de revente, il est... Ouais, parce qu'après, tu vises plus un coup de cœur, quoi. Tu vises plus un coup de cœur, donc tu décorrèles un peu le bien du prix du marché. Voilà. Mais la vente, elle peut mettre aussi plus de temps à se faire parce que tu vends plus cher. Donc c'est des calculs à faire, mais c'est pas sorcier, quoi. Oui, non, mais voilà, après, comme tu dis, c'est des calculs à faire. C'est des calculs à faire, c'est pas sorcier. Donc voilà, donc là, du coup, là, oui, je suis sur une autre opération. Tu peux nous en dire quelques mots ou... Eh ben, grosso modo, on est sur 300 mètres carrés. Dans Paris. Dans Paris, bien placé, dans les beaux quartiers de Paris, donc sur 300 mètres carrés et répartis sur 3 niveaux. Un peu comme un hôtel particulier, ça en est pas un, mais c'est dans le comme même tel, esprit. ouais. Et donc du coup voilà, là c'est en cours de négo bien avancé. Ok, et du coup si ça aboutit, eh ben, on fera peut-être une vidéo ensemble où on visitera ce bon petit bien d'exception que tu peux. J'espère. Ouais, bah ouais, moi aussi j'espère. Et d'ailleurs n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse cette visite de 300 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris, un peu comme un hôtel particulier. C'est vrai que tu m'en as dit, tu m'en as touché 2-3 mots et je pense que ça peut être vraiment très sympa. Ouais, ça peut être vraiment très sympa et c'est vraiment un bon produit de marchand parce qu'on peut le découper, on peut le diviser, voilà, il faut que je fasse travailler les architectes dessus parce qu'il y a matière à travailler sur le bien. Ouais, parce que là tu veux vraiment partir dans du très haut de gamme, vu que c'est un bien un peu d'exception. Voilà, c'est un bien un peu d'exception. Tu te permets de prendre un archi parce que bien sûr, il ne faut pas lésigner sur les moyens. Quand on a un bien d'exception entre les mains, il faut le rendre à la hauteur de exceptionnel, quoi. C'est tout. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, je te remercie. Tu aurais 2-3 mots de fin ou... Écoute, simplement pour dire que c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Encore une fois, moi avant je travaillais beaucoup dans un autre métier qui n'avait rien à voir. Et tu t'es formé, tu es passé à l'action. J'avais vraiment envie de me lancer dedans et je me suis bien entouré, je me suis bien formé. Aussi en regardant beaucoup tes vidéos, donc ça vaut le coup d'être dit quand même parce que c'est vrai. Et voilà, la formation c'est aussi important que l'argent. Ouais. Oui, carrément. Peut-être même plus important que l'argent parce que l'argent ça se trouve d'une manière ou d'une autre, alors que la formation quand on l'a pas, quand on sait pas, on peut vite se planter et c'est dommage. Ouais, carrément. Oui, la connaissance, quoi qu'il t'arrive, tu la gardes, quoi. Ouais, la connaissance tu la gardes et puis voilà, donc rien n'est impossible. Voilà. Super. Bon bah merci sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la liker aussi et à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et aussi si ça vous intéresserait qu'on visite le bien que vous êtes en négociation avancée. Voilà. À très bientôt. À très bientôt ciao. tout le monde. Au revoir.